Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de démographie et évoquer le rapport 2022 sur les projections démographiques qui a été publié par les Nations Unies en juillet et qui est toujours un événement. Alors ce rapport est tellement riche qu'on pourrait en parler pendant des heures, voire des jours entiers, mais nous allons aujourd'hui nous focaliser sur les grandes lignes, quitte à revenir sur certains thèmes dans des podcasts ultérieurs. Tout d'abord, parlons de la taille de la population. Selon le rapport, la population mondiale atteindra 8 milliards d'individus vers le 15 novembre 2022. Un élément remarquable ici est que la population mondiale croît de moins en moins vite. Elle a même augmenté de moins de 1% en 2021, ce qui n'était jamais arrivé depuis le début des statistiques des Nations Unies en 1950. Cela est notamment dû à une amplification de la baisse du taux de natalité. En 2021, le nombre d'enfants moyens par femme est tombé à 2,3 au niveau mondial, alors qu'il était encore de 2,5 sur une bonne partie de la décennie 2010 et de 3,8 en 1980 par exemple. Les projections médianes des Nations Unies, qui essayent d'anticiper au mieux l'évolution future de la fertilité, anticipent que la population mondiale serait de 8,5 milliards en 2030, 9,7 milliards en 2050 et 10,4 milliards en 2100. Mais ces projections sont extrêmement sensibles à l'évolution du taux de fertilité. Dans le cas d'un taux de fertilité un peu plus faible que prévu, la population mondiale atteindrait un pic vers 2050, légèrement en dessous de 9 milliards avant de baisser assez nettement sur la deuxième moitié du siècle. Ensuite, parlons de la localisation de la population. En 2022, les deux régions les plus peuplées du monde étaient en Asie, avec l'Asie de l'Est et du Sud-Est qui comptait 2,3 milliards d'habitants, soit 29% de la population mondiale, et l'Asie centrale et du Sud qui comptait 2,1 milliards d'habitants, soit 26% de la population mondiale. La Chine et l'Inde comptaient chacune un peu plus de 1,4 milliard d'individus, et l'Inde était censée devenir le pays le plus peuplé du monde dès 2023. Selon les projections des Nations Unies, plus de la moitié de la hausse de la population mondiale d'ici 2050 serait concentrée dans 8 pays seulement: la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie. Le Nigeria serait ainsi le troisième pays le plus peuplé du monde en 2050, ex-aequo avec les États-Unis, vers 375 millions d'habitants. La population de l'Europe, elle, stagnerait entre maintenant et 2050. Un fait notable ici est que les pays les plus pauvres du monde font partie de ceux dont la population va augmenter le plus rapidement, ce qui va poser un certain nombre de défis. Le rapport des Nations Unies insiste aussi sur le vieillissement de la population mondiale. La part de la population mondiale âgée de plus de 65 ans devrait passer d'un peu moins de 10% en 2022 à plus de 16% en 2050, avec des disparités marquées selon les continents. En Europe et en Amérique du Nord, c'est près de 27% de la population qui aura plus de 65 ans en 2050, contre moins de 5% en Afrique subsaharienne. Un chiffre édifiant, en 2050, le nombre de personnes de plus de 65 ans dans le monde devrait être à peu près équivalent au nombre d'enfants de moins de 12 ans. Le rapport insiste aussi sur le dépeuplement d'un certain nombre de pays. En effet, la population de 61 pays devrait baisser d'au moins 1% d'ici 2050, soit à cause d'une faible natalité, soit à cause d'un fort taux d'émigration. Le rapport souligne d'ailleurs l'importance des migrations internationales. Pour les pays riches, l'immigration nette a contribué à une hausse de la population de 80 millions d'individus entre 2000 et 2020, ce qui est plus que le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, qui n'a contribué à la hausse de la population que pour 66 millions d'individus. Sur les décennies à venir, l'immigration nette sera le seul contributeur à la variation de la population dans les pays riches, car le solde naturel deviendra négatif, avec plus de décès que de naissances. Enfin, le rapport met en avant une baisse de l'espérance de vie à la naissance au niveau mondial en 2021 pour la deuxième année de suite, principalement à cause de l'épidémie de Covid. L'espérance de vie à la naissance au niveau mondial est désormais de 71 ans. Là aussi, il y a de grandes disparités entre les zones. L'espérance de vie a baissé davantage en Amérique latine et en Asie du Sud. La Bolivie, le Botswana, le Liban, le Mexique ou encore la Russie ont perdu plus de 4 ans d'espérance de vie entre 2019 et 2021. A contrario, l'espérance de vie a augmenté de plus d'1 an entre 2019 et 2021 en Australie et en Nouvelle-Zélande, car la période de Covid a conduit à une plus faible mortalité pour d'autres causes de décès que le Covid. Un développement particulier a fait couler beaucoup d'encre. L'espérance de vie en Chine vient de dépasser celle des États-Unis. C'est aussi un peu sur les tendances démographiques que se joue la confrontation entre les grandes puissances. Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.